Bonjour à toutes et à tous. Sur ce tuto, on va travailler sur la purge de frein. Donc attention, là ça nécessite un petit peu d'outillage, notamment les kits de purge, et puis un petit peu de connaissance. Donc on va y aller étape par étape. Il faut savoir qu'on fera deux exercices, deux tutos. Un premier sur du frein à vide, SRAM, qui nécessite, attention, de l'huile spécifique DOT, à ne pas confondre avec l'huile minérale que l'on fera avec une purge tout à l'heure, que l'on utilisera sur les freins Shimano. Aujourd'hui, il y a de l'huile minérale qui s'utilise sur du frein Shimano, sur du frein Magura, et ça commence aussi sur du frein Formula. Voilà. Pour les autres freins, Hope ou les anciens freins Formula ou SRAM, on n'utilise que de la DOT 5.1, voilà, classique, c'est l'huile, enfin du liquide de frein qu'on utilise dans la moto ou dans la voiture, c'est le même. C'est des choses qui montent à très haute température et qui résistent un petit peu mieux à la surchauffe, notamment sur les freins où il y a très peu de quantité. Attention, c'est un liquide très corrosif, donc on a des gants. C'est bien d'utiliser des lunettes parce que c'est pas top si on en prend dans les yeux. Et on protège un petit peu, vous voyez, comme là sur mon vélo, j'ai mis du papier parce que si ça coule autour, ça peut, on l'essuiera, mais voilà, il faut faire attention en utilisant ce produit-là qui est très corrosif. Donc pour commencer, on va faire deux petites choses. On va enlever les plaquettes de frein. Donc je dévisse la toute petite vis BTR de 3. J'enlève les plaquettes. Je vais devoir, avant de mettre ma cale, écarter les pistons. Alors je prends un démonte-pneus, c'est en plastique et comme ça on n'abîme ni les pistons ni les plaquettes si on les avait laissées. Donc je presse d'un côté, voilà, et je presse de l'autre. Donc faites attention si vous avez 4 pistons à bien pousser les 2 pistons d'un côté et les 2 pistons de l'autre. Ensuite je prends la cale et je la mets à la place des plaquettes. Ensuite, chose hyper importante encore, je vais devoir mettre de l'huile dans mes... Enfin, de l'huile. Du liquide de frein dans mes seringues, d'accord. Il faut savoir qu'avant 2017, chez les freins SRAM, on avait 2 seringues de ce type, une qu'on installait sur le mètre-cylindre et une qu'on installait sur l'étrier. À partir de 2017, on a un système qui s'appelle Bleeding Edge, qui permet de simplifier la purge de frein. D'accord? Donc je vous montrerai comment on l'installe à l'arrière. Ok? Pour le moment, on va vider. Vous voyez, si je m'approche un peu et que je bouge, on voit des petites bulles là. D'accord? Donc ces bulles-là, il ne les faut pas. Donc, je prends un papier bien absorbant et je pousse légèrement. Alors, je vide pas la seringue, hein. Voilà. Et je fais remonter les bulles jusqu'en haut. Voilà. Jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Ok. Voilà. Une fois que l'opération est faite, je clampe. C'est-à-dire, je ferme cette petite pièce en plastique rouge pour éviter que l'air rentre dedans. Je fais de même avec le Bleeding Edge. Alors cherchez pas la traduction, hein, ça veut strictement rien dire. Voilà, je vois les bulles qui remontent, hop. Et une fois que j'ai plus de bulles, je ferme la petite pièce rouge, j'appelle ça clamper, hein, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire, mais en attendant, il n'y a plus d'air qui peut passer ni en haut ni en bas. Derrière ça, je vais installer, alors il n'y a pas d'ordre, hein, d'accord, mais on va dire
je vais installer ma première seringue ici. Alors il peut y avoir un petit peu d'huile qui sort, c'est pas grave. Ce qu'on peut faire tout de suite, c'est l'éponger, pour éviter que ça coule sur le levier. Et tout de suite, je vais visser ma seringue. Alors il faut le visser assez fort et il faut faire attention aussi en la vissant que ce ne soit pas une trop vieille seringue. Et il ne faut pas oublier que ce petit joint est hyper important. Le petit joint noir au bout, c'est lui qui fait l'étanchéité. Sinon, ça ne va pas être terrible. Vous avez vu, j'ai rempli ma seringue aux 2/3. Et je serre bien. À partir de là, comme elle est clampée, je peux la laisser. Idem à l'arrière. Donc là, je reprends un autre angle de vue pour installer la seringue Bleeding Edge. Alors, toute petite manipulation, j'enlève le petit joint protecteur. Je vais prendre une clé BTR, de 3 mm, pardon. Je dévisse et je resserre un tout petit peu. Donc il y a vraiment un quart de tour à faire et resserrer un tout petit peu. Ensuite, je prends ma seringue Bleeding Edge et je la clipse. On entend le bruit clac. Et juste avant la purge, je vais faire... J'aurais préalablement clampé. Juste avant la purge, je vais desserrer d'un tour complet. En déclampant forcément ici. Voilà. Et là-bas. Je mets les deux seringues à la verticale et je vais pousser l'huile. Voilà. Alors attendez, voilà, ça commence à monter. J'ai peut-être pas desserré ici assez. Je refais un tour. Parce que ça elle se referme. Voilà. Ok. Donc je pousse le liquide d'un côté qui ressort de l'autre. Ok. Hop. Je vide pas, hein. Je les garde un petit centimètre. Et je recommence la manipulation de l'arrière vers le haut. Voilà. Je fais, allez, 2 ou 3 allers-retours. Voilà. Et voilà. On peut voir des bulles monter ou pas. Là, j'en vois quasiment pas. Donc, c'est plutôt bon signe. Il faut savoir que quand je appuie la première fois ici et qu'on voit de l'huile noire sortir à l'autre bout, c'est pas très bon signe. Donc, ça veut dire qu'il faudra entièrement purger le frein complet. Donc, si vous n'avez pas assez d'huile dans la première grosse, qu'on avait remplie aux 3 quarts, et que vous voyez toujours de l'huile noire sortir, il faudra recommencer l'opération. Enlever les deux seringues, vider l'huile noire dans un bac récupérateur. Attention, on ne la balance pas dans la nature, c'est très, très corrosif. Et on recommence l'opération en remplissant cette seringue et en repoussant jusqu'à temps qu'on ne voit plus d'huile noire. Si, comme là, je vois que l'huile sort de la même couleur de chaque côté, il n'y a aucun problème, d'accord? Voilà, je peux faire une toute petite dépressurisation, c'est-à-dire je tire un petit peu plus, mais ça agit sur la seringue du bas, voilà, et je termine une dernière fois. À partir de là, je vais laisser cette seringue tranquille pour l'instant. Ici, je vais clamper, je vais serrer mon système. Voilà. À partir de là, on sait que là, à l'arrière, c'est purgé. C'est l'avantage, c'est que je n'ai pas besoin de faire de dépressurisation parce que c'est ce système-là qui empêche l'air par contre de passer. Là, on n'a pas terminé. Il va falloir la dépressuriser. D'accord? Donc ça veut dire, vous voyez, je ne sais pas si on voit les bulles, mais je tire légèrement ma seringue et je la repousse. Il faut re-remplir le système.
on n'hésite pas à mettre des petits coups de frein. Alors il y a la cale, hein, donc c'est dur, hein, d'accord. Et à recommencer l'opération de dépressurisation. Je re-remplis le système, je pousse, alors là c'est dur, hein. Là je sens mon levier dur, mais j'actionne les pistons. Et je recommence. Je vois quasiment plus d'huile, donc ça veut dire que ma purge est pas mal faite. Et je recommence. Donc c'est-à-dire je tire en arrière, je vide de l'huile et de l'air éventuel qui serait resté. Et je recommence. Là, on voit que le levier est très dur. Donc, en théorie, la purge n'est pas trop mal faite. D'accord? Si c'était très spongieux, c'est qu'il y aurait un problème. À partir de ce moment-là, je repousse. Et je clampe. Je vais pouvoir dévisser ma seringue. Comme j'ai mis en pression, il va probablement y avoir de l'huile qui sort. Donc, l'opération demande à être prêt. Donc là, j'ai déjà ma petite vis qui est sur ma clé Torx. Je vais... Alors, on a du temps, hein, ne vous affolez pas. L'huile va forcément un peu sortir. Hop. Et je visse. Tout de suite, soit avec de l'eau, soit avec un dégraissant, je nettoie. C'est hyper important. Il y a, comme je l'ai dit, c'est très corrosif, donc il faut, alors tout de suite, non plus pas à la minute, mais on sait que ça a coulé là sur le levier, sur le frein, donc il faut bien nettoyer. Moi j'avais mis, on peut même mettre en dessous, hein, moi j'avais mis un petit papier pour récupérer l'excès, voilà. Parce que ça attaque un peu les peintures, un peu les joints, un peu. Alors comme ça coule sous la gâchette, ben voilà, autant nettoyer. Donc je nettoie bien. Et voilà. Derrière ça, je vais déclamper ici. Voilà, j'ai juste à tirer dessus. Tac. Et à revisser. À pas oublier, hein, surtout important, de bien tout de suite revisser cette petite vis là. Alors il n'y a pas grand chose à faire, hein, parce qu'on l'avait desserré et resserré, mais il faut quand même, tac, voilà. Après il y a un petit joint à remettre. Voilà, c'est un petit joint que j'avais enlevé en plastique. Voilà, je le remets. Et l'opération ici est terminée. Alors, voilà, j'ai comme mes gants qui sont un peu contaminés, je vais les enlever pour terminer de remettre mes plaquettes et vérifier si ma purge est bien faite. D'accord? Donc les plaquettes, là comme mes gants sont contaminés, je peux les prendre avec mes doigts sans problème. Ok. D'accord, ça c'est celles qui vont chez SRAM. J'enlève ma cale qui empêchait les pistons de bouger. Je remets mes plaquettes et la vis qui tient. Voilà. La petite clé qui visse les plaquettes. Ok, ensuite, je vais pouvoir remettre ma roue et surtout, on va vérifier si ça a fonctionné. Alors, des fois, quand on n'a pas l'habitude, il peut y avoir des petits couacs. C'est pour ça que cette opération est assez importante il faut la faire, la réaliser quelques fois, il ne faut pas hésiter. Hein, et voilà. Donc là, si j'appuie, le levier va être mou. C'est normal, d'accord? Il va être mou parce que j'ai repoussé entièrement les pistons et ça ne marchera pas. On fait un premier test, voilà.
Donc on fait 3 ou 4 petits tests comme ça, voilà. Et à partir de ce moment-là, on retrouve de la garde tout de suite et ça fonctionne avec le Bleeding Edge. Franchement, c'est assez simple. Avant, avec les 2 seringues comme ça demandait à dépressuriser l'arrière, l'avant, chacun son tour, et ça demandait par moment à bloquer le levier, et c'était vraiment pas avec une sangle, et ça demandait, c'était assez difficile à faire, parce qu'il aurait presque fallu être 2 pour le faire, pour bien le faire, d'accord? Là, aujourd'hui, on n'a aucun problème. Ensuite, je règle mon contact in, et ça fonctionne très bien. À partir de là, si on a bien fait la manipulation, hein, on est au top. Après, on règle son frein à sa hauteur et c'est terminé. Si on a de la vieille huile, on la jette, mais pas dans les égouts. Hein. Il faut un bac récupérateur et passer à la déchetterie qui sont équipées pour récupérer cette huile-là. Ça, c'était pour la purge de chez SRAM. D'accord ? On se revoit dans quelques secondes pour voir comment se passe une purge sur des freins Shimano. Alors, me voilà de retour avec un autre vélo et un autre système de frein. Là, on est en frein Shimano. Alors, pour vous, les petits vénards qui auront la chance de rouler avec ce genre de frein, la purge est beaucoup plus simple. Alors, je vais faire la version courte. Il suffit de pas grand-chose, en fait. Il n'y a pas besoin de seringue, il n'y a pas besoin de Bleeding Edge, voilà. Il y a juste besoin d'avoir un outil spécifique à Shimano. Voilà, c'est ce petit bocal, voilà, que je vais remplir avec de l'huile, comme je vous disais tout à l'heure, minérale. Et on ne se trompe pas parce que là, c'est irréversible. Hein. Si vous mettez de l'huile minérale à la place de la DOT ou inversement, c'est la fin, d'accord? Donc je remplis le bocal un petit peu, voilà, hop, pim pam poum. Je vais ensuite, alors, dévisser une petite vis qui est juste ici, sur le mètre-cylindre, là, où je mets mon doigt, et je vais y installer mon bocal. Hop. Donc le bocal, en fait, il se visse dessus. Donc je le mets à la place de la vis et je visse. Dessus, il y a aussi un... Alors... Voilà. Attention, dessus, j'en ai un autre ici. Il y a un petit joint. Alors pareil, hein, s'il n'y a plus le joint, voilà. Au préalable, vous avez vu, alors j'en ai un autre, c'est bien pratique. J'ai mis ça. Cette petite tige là, elle se met pour remplir le bocal, sinon ça coulerait et viendrait partout. Donc du coup, au préalable, avant de mettre l'huile, je mets, l'huile minérale, je mets la petite tige dessus. Alors, vous avez vu là, je mets pas de gants, alors je pourrais en mettre, mais elle est beaucoup moins corrosive, l'huile minérale. Du coup, je peux me permettre, j'ai dit, je n'ai pas dit que c'était bien, de pas mettre de gants. Ensuite, c'est simple, hein, j'enlève la petite tige, ok, et tout simplement, je vais pomper à l'aide du frein. Et on va voir si on voit, je ne sais pas si on a vu les bulles qui remontent. Donc là, on y va, hein, plusieurs fois. Voilà, j'ai vu 1 ou 2 bulles remonter. Certains disent qu'on peut ensuite orienter différemment l'angle du frein pour continuer cette manipulation. Donc ça donne ça. Alors, je ne sais plus ce que j'ai fait de ma clé, si elle est là. Voilà. Donc on peut légèrement, j'ai dit légèrement, sinon on en fout partout, descendre. Hop.
pas trop parce que voilà. Et je continue à pomper. Je remonte. Alors franchement, entre nous, moi je vois pas de différence. Hein. J'ai pas vu de bulle ressortir, mais bon voilà. C'est ce que Shimano préconise, des mécanos aussi. Voilà. Et je pompe toujours. Ok. À partir du moment où j'ai plus de bulles qui remontent, franchement, le travail est terminé. Hein. Alors, je reprends la petite tige. Je la remets. Je remets mon frein à l'équerre et je dévisse tout simplement mon bol. Ok. Voilà. Et à partir de là, je vais remettre ma vis sur le bête-cylindre. Ok. Voilà. Tac. Alors, comme il y a un peu d'huile aussi qui déborde, bah, je nettoie. Comme je vous l'ai dit, c'était moins corrosif, mais bon, c'est quand même pas propre, et puis c'est gras, et donc voilà. Et c'est terminé. Alors, le gros avantage, c'est que j'ai pas à démonter la roue, j'ai pas à démonter les plaquettes. Voilà. Ça, c'est pour la petite purge qui va bien pendant la saison. Vous avez beaucoup roulé, vous avez perdu un petit peu de garde, donc ça peut être les plaquettes usées, hein, mais voilà, ça fait pas de mal, ça prend, vous avez vu, alors très très peu de temps, c'est le gros avantage par rapport à du frein SRAM, ça prend très très peu de temps. Ok, à faire, forcément, frein arrière, frein avant, c'est du même acabit et c'est la même chose, et vous voyez, c'est tout de suite dur, tout de suite bien au toucher, et c'est très pratique. Donc, pour bien se remémoriser l'huile minérale chez Shimano, chez Magura, et ça commence un petit peu sur les freins Formula. Alors faites attention hein, parce qu'ils n'y sont pas tous encore et tous les anciens sont en dot, d'accord. Par contre chez SRAM ou Avid, hein, parce qu'avant les freins s'appellent SRAM, ils s'appelaient Avid, on est en dot et là effectivement il faut des kits de seringues. Attention, avant 2017, il faut 2 seringues comme ceci, exactement les mêmes, d'accord. Et à partir de 2017, le bleeding edge à l'arrière sur l'étrier et la seringue classique à l'avant sur le médecin, d'accord. Donc voilà, un petit peu. Voilà. Donc attention, on est sur du dot, hein, je vous l'ai dit, je redis. C'est un liquide très corrosif, donc on fait attention aux yeux, aux mains et on se nettoie bien les mains après. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Bon, bah, faites des essais, hein, voilà, si vous voulez. Attention, alors, dernière petite question, est-ce qu'il y a besoin de purger les freins souvent? Si vous n'avez pas de perte de garde, il n'y a pas à purger. Cela dit, si vous avez des vélos qui ont 4, 5 ans, 6 ans, il va falloir un moment faire des purges parce que c'est pas éternel. Hein. La dot, elle est très, comment dire, elle prend beaucoup d'humidité et il y a toujours de l'air, de l'humidité et ça finit par la détruire, pas la détruire, mais elle perd sa propriété. Voilà. Idem pour les bouteilles hein, de dot. Une fois qu'elles ont pris l'air et que vous en avez servi 1 ou 2 fois, 3 fois, ouais, c'est pas éternel non plus. Il vaut mieux repartir sur une bouteille neuve, hein, parce qu'elle a pris l'air, elle va se dégrader dans le temps. Alors, on n'est pas sur de la Formule 1, hein, mais voilà, faites attention quand même. Si vous avez, moi j'ai des bouteilles depuis des années, là je m'en sers plus, je m'en sers juste pour récupérer l'huile, la vieille huile et voilà. Mais faites attention à ne pas garder trop longtemps vos bouteilles de dot ouvertes. Voilà, celles qui ne sont pas ouvertes, il n'y a pas de problème. Voilà pour ce tuto. À très bientôt.